L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, toute sa vie, il a passé tourné vers son Père. Par le fait même, il invite ses disciples à faire de même, nous y compris. Notre vie, toute notre vie entière, doit regarder vers le Père, doit monter vers le Père, parce que le Père, c'est la source de notre vie, et c'est aussi, n'est-ce pas, le lieu de notre destinée. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de Saint Philippe Néri, un saint qu'on même toujours dit qu'il était joyeux, eh bien, nous allons, et puis il avait un bon sens de la prière, nous allons demander cette grâce-là de nous enraciner en Dieu, en Jésus, pour que nous tendions toujours vers le Père. Au début de cette rencontre, commençons par reconnaître nos lassitudes et puis tournons-nous vers sa miséricorde, la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses d'élever à la gloire de la sainteté ceux et celles qui te servent fidèlement. Accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui habitait admirablement le cœur de Saint Philippe Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de temples. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice à toutes nations. Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors, certains des disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons les différents voyages de Paul, donc comment il a procédé pour évangéliser les villes dans l'Asie mineure durant son temps. Hier, on a contemplé son séjour à Athènes. Voilà que dans le texte d'aujourd'hui, il vient de quitter Athènes et il va atterrir ou amérir, n'est-ce pas, à Corinthe. Et Corinthe, c'est une belle ville. Corinthe, c'est une ville importante, c'est une ville portuaire. Et c'est toujours dans la Grèce actuelle, comme nous le savons. Et puis, Paul, cette ville est importante parce que nous savons que la communauté de Corinthe, grâce à elle, nous allons obtenir de belles épîtres venant de l'apôtre Paul. Des épîtres qui, certainement, vont nous proposer, n'est-ce pas, nous rappeler notre foi, n'est-ce pas, le dépôt de notre foi, mais aussi l'organisation des différentes communautés, n'est-ce pas, au temps de Paul. Moi, ce que je retiens dans l'extrait d'aujourd'hui, c'est de savoir que Paul rencontre Aquila et puis sa femme Priscille. Ces gens-là, ce couple-là, étaient des fabricants de tentes, dit le texte. Et on ajoute que Paul aussi faisait ce métier-là. Paul était fabricant de tentes. Et moi, ce qui m'a toujours frappé dans le ministère de Paul, c'est que, dans la mesure du possible, il a toujours gardé son métier et il s'est toujours supporté financièrement. Et quand il allait dans les différentes communautés, il annonçait, entre guillemets, gratuitement la parole de Dieu. Parce qu'en fait, les apôtres, d'ailleurs, lui-même va le reconnaître, les évangélisateurs, toutes ces personnes-là, normalement, méritaient leur salaire, c'est-à-dire que les communautés veillaient sur leurs besoins. Mais Paul, en quelque sorte,
il n'acceptait pas que les communautés puissent le supporter financièrement en gros. Alors, c'est qu'il travaillait lui-même de ses mains comme fabricant de tentes et ensuite il allait évangéliser. Alors, c'est ainsi que me semble que cette attitude de Paul nous interpelle. Moi je me dis, dans le travail d'évangéliser, notre travail d'évangélisateur, évangélisatrice, eh bien, il me semble que quelque part, il faut donner quelque chose de nous-mêmes. Quelque chose qui vient vraiment de notre être. Il me semble que c'est l'invitation que moi je vois chez Paul, qu'il ne faut pas simplement se contenter ou tendre la main pour ce qu'on fait, certainement, comme dit le Seigneur lui-même, et comme le dira Paul, le serviteur, l'apôtre mérite son salaire. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais au-delà de cela, il y a moyen, toujours comme Paul le faisait, donner un peu plus de soi-même. Aussi, je regarde comment Paul procède. Eh bien, chaque fois qu'il arrivait dans une ville, nous le savons, il commençait par aller à la synagogue. Et là, le samedi, il prêchait la parole de Dieu. Il annonçait que Jésus était le Messie attendu, n'est-ce pas, et annoncé par Dieu. Et voilà que, en gros, les Juifs qui étaient à la synagogue, généralement, ils n'acceptaient pas ce message-là, dit le texte. Et curieusement, ce sont plutôt les païens, ceux qui vont devenir des chrétiens d'origine païenne, ceux-là semblaient s'ouvrir davantage au Seigneur et ils se convertissaient. Et ils étaient en grand nombre. Et plus tard, ils vont surpasser le nombre, n'est-ce pas, de chrétiens d'origine juive. Alors, en fait, Paul va se rendre compte de cela et il va se dédier totalement aux communautés de souche païenne. Et il sera l'apôtre des nations, comme on le sait très bien. Moi, je me dis, durant cette célébration eucharistique, regardons Paul. Il nous inspire et nous invite à devenir des évangélisateurs et évangélisatrices d'aujourd'hui dans notre milieu de vie. Et nous le savons très bien. Évangéliser ne veut pas nécessairement dire se mettre sur le toit et commencer à crier. Évangéliser, en fait, c'est vivre sa foi, c'est mettre en pratique les valeurs du Christ, les valeurs justement évangéliques, et par notre dire et par notre faire, dans la simplicité. Et c'est comme ça, il me semble, qu'on évangélise, et en donnant de tout ce qu'on est, pour que, n'est-ce pas, le monde d'environnement, ce qui nous entoure, puisse reconnaître la présence du Seigneur. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, normalement, jeudi, le jour d'aujourd'hui, c'est l'Ascension, mais en fait, on va célébrer l'Ascension le dimanche. Mais l'Évangile nous parle du départ de Jésus. Je pars, puis je reviens. Les apôtres ne comprennent pas beaucoup. Ça, c'est l'Évangile des gens. Et même dans l'Évangile des synoptiques, le Seigneur va annoncer parfois reprise de sa mort et sa résurrection. Les apôtres vont devenir tellement tristes, ils ne vont pas comprendre de quoi ils parlent. C'est la même chose dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais en fait, le Seigneur insiste. Et ce qu'il faudrait peut-être, c'est être attentif à ce qu'il nous dit. Les apôtres semblent retenir simplement la première partie, je m'en vais, vous ne me verrez plus. Mais la deuxième partie, puis je reviendrai, vous me reverrez. Il me semble ne pas capter la chose. Ben, on ne peut pas le condamner. Est-ce que nous, alors, si nous étions à leur place, nous comprendrions tout ce message du Messie? Nous comprendrions qu'il mourrait et puis qu'il va revenir? En fait, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est toujours l'Esprit. L'Esprit qui vient nous soutenir, qui vient nous aider, qui vient nous éclairer, parce que la résurrection de Jésus est source d'espérance. La résurrection de Jésus rappelle que le bien vaincra sur le mal, que la mort vaincra que la vie vaincra sur la mort, que en fait l'amour vaincra toujours sur la haine. Ça c'est l'annonce, ça c'est l'espérance que nous donne la résurrection de Jésus qui nous fait voir la lumière au bout du tunnel. Et je reste convaincu que Philippe Néri vivait cela. Il gardait toujours cette joie évangélique. Et les gens l'apercevaient. Cet homme vivait dans la scène, vivait dans des prières, et il passait son temps à approfondir sa relation avec le Seigneur. Et c'est dans cette relation avec le Seigneur qu'il a senti le besoin de s'entourer des prêtres pour que ce dernier commence à s'occuper de l'éducation de la jeunesse. Et on retient de lui cela, l'amour pour l'évangile, l'amour pour les pauvres, l'amour pour les jeunes, pour l'éducation des jeunes. Et déjà, il avait aussi un certain attrait envers les pèlerins. De sa jeunesse, on raconte qu'à Rome, il allait d'église en église pour faire le pèlerinage, aller prier. Et c'est dans cet amour-là de la prière qu'il a gardé sa joie. C'est dans cet amour-là de la prière qu'il a eu sa vocation
de s'attirer des jeunes. Aujourd'hui, nous allons penser aux prêtres de l'oratoire. Aujourd'hui, nous allons penser aux jeunes d'aujourd'hui, qu'on trouve de nouveaux Philippe Néri qui peuvent éduquer les jeunes, qui peuvent toucher les jeunes et leur montrer la vraie voie, la voie de la vie, la voie de Jésus-Christ. Que cette célébration de ce matin ravive en nous la voie d'être sauvés, la joie d'être sauvés. Que l'Eucharistie de ce matin nous rapproche davantage et raffermisse notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est que le Seigneur va pour le savoir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te prions. Puissions-nous toujours, à l'exemple de Saint Philippe, travailler joyeusement à la gloire de ton nom et au service du prochain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée et, dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer, Seigneur, les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Philippe Néri et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que nous à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais par ta bonté
elles soutiennent notre esprit et notre corps et nous donnent la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur au-dedans de nous-mêmes, prenons quelques instants de silence et de prière. M'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous, à l'exemple de Saint Philippe, de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.